La plongée est finie. Du coup, je profite là d'une petite d'écouteurs pour améliorer le confort pour faire les vidéos. Donc voilà, comme vous pouvez voir, du coup, la Seamaster, elle a bien tenu le coup. Voilà. Alors j'ai eu un problème parce que j'ai ma... Je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. J'ai rien à voir avec la Seamaster hein, évidemment, mais j'ai mon mano direct système de mon maillot, je bug. Enfin, le câble de mon maillot. J'ai un trou de mémoire sur le terme. Il a fui parce que le chat a dû faire ses griffes dessus, ce qui est fantastique. Voilà, donc j'ai eu des fuites. Bon, ça m'a pas fait non plus perdre énormément d'air dans ma bouteille, mais quand même, c'était embêtant. Voilà. Elle a bien tenu le coup, du coup. Alors je ne l'ai pas utilisé avec son extension, parce qu'avec l'extension elle est beaucoup trop grande en fait, avec la combinaison. Donc je pense on voit que c'est vraiment une montre de plongée professionnelle dans le but où, enfin, dans le sens plutôt où si vous mettez l'extension, on voit que c'est vraiment fait pour des grosses combinaisons. Donc très certainement quand on est scaphandrier effectivement et qu'on travaille en saturation, vu que c'est une montre qui est faite pour la plongée en saturation, c'est vrai que vous allez avoir des gros vêtements étanches. Donc je pense que ça explique la surdimension de l'extension de plongée qui est vraiment très très grande du coup. J'ai trouvé. Voilà. Et sinon parfait. Le seul petit bémol c'est la lunette qui est très dure à tourner sous l'eau. Mais ça je pense que c'est plus dû au fait que ça fait un petit moment qu'elle n'a jamais dû être nettoyée. Donc c'est vrai qu'elle était assez dure à tourner. Main mouillée, elle est impossible à prendre en main. Ouais, c'est impossible. Même là, on voit qu'elle galère un peu. Je pense que c'est plus de la saleté. Hein, que ça n'a pas été fait depuis très longtemps, tout simplement. Voilà, mais sinon rien à dire. Hein, une très très bonne visibilité. Les index, on les voit bien. J'ai fait un test en mettant le phare dessus. Je vais essayer de vous montrer parce que du coup, c'est pareil. La caméra, j'avais pas énormément d'autonomie. Mais bon, on devrait voir la luminescence des aiguilles quand même, vu que je suis des index, pardon. Enfin, des aiguilles des index. Je sors de l'eau, donc je dis un peu tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai essayé de rentrer dans une sorte de petite grotte qui ramenait à l'air libre là, pour essayer de montrer justement la luminosité donc il faisait un petit peu plus sombre. Donc, on va voir ce que ça va donner en image. Donc, voilà, donc très content hein, évidemment de cette Seamaster. Puis surtout, voilà, elle a fait sa première plongée aujourd'hui et ça c'est top. Voilà. Donc je vais la repasser et du coup je vais continuer à ranger mon matos. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec les écouteurs, du coup, je vais continuer à pouvoir vous parler de la plongée. Voilà, donc là, il va falloir que je change du coup une partie de mon détendeur. Je vais vous montrer exactement ce qu'il a fui. Donc c'est là. Alors ça se voit pas à l'œil nu, hein, mais le chat a dû faire ses griffes parce que c'était plein de petits trous. Donc je pense que c'est le chat, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, après m'avoir cassé les matelas gonflables, il m'a aussi pété ça. Donc ça, les matelas gonflables c'était un peu moins grave. Voilà. Donc là je vais déséquiper. Voilà. On se rappelle hein, toujours. Si on déséquipe, on vide bien tout l'air qu'il y a dans les flexibles. Voilà, c'est flexible, c'est ça le mot que je cherchais. Le flexible de mon mano est foutu. Voilà, à cause du chat. Merci le chat qui a fait ses griffes dessus. Donc on s'assure du coup que ces flexibles ne sont plus sous tension. On purge, on vide. Et là, on peut enlever le détendeur. Parce que ici, évidemment, il subsiste encore de l'air dans un nid flexible. On va pas enlever le détendeur. Voilà. Là, le détendeur enlevé. Et après, il suffit plus que de
resserrer la stable, l'enlever et voilà, comme pour le grillage, hein, c'est la même chose mais à l'envers. Voilà, donc je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus sur cette Omega Seamaster du coup. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Puis bon, la dernière avec la Oris, y en a d'autres qui l'ont fait apparemment aussi, donc bon, on va bien voir si ce coup-ci ils vont nous faire aussi une Omega Seamaster. Bon, c'est un modèle un peu plus rare celle-là, donc je pense pas que c'est le genre de modèle qu'ils vont présenter. Mais bon, après je vais pas crier au plagiat, mais c'est quand même un peu bizarre. Hein. Enfin, personne ne faisait de vidéos de plongée avant que j'en fasse de vidéos en testant les montres directement sous l'eau. Et depuis que je l'ai fait, j'ai remarqué que ça y est, des petites chaînes qui s'ouvrent à droite à gauche assez bizarrement. Je vous garantis qu'avant j'ai vraiment regardé si ça se faisait, j'ai trouvé aucune chaîne qui faisait ce système-là. Bon après, on se doute bien, c'est la loi de YouTube. Hein. Voilà, écoutez, enfin, c'est comme ça. En plus, c'est vrai que moi, je suis un peu fainéant parce que je mets beaucoup de temps à faire des vidéos. J'en fais quand je peux. Je suis pas trop à côté de la mer, donc j'ai toujours un peu de route à faire. En plus, là, j'ai encore ma bouteille. Déjà 1 an qui sont passés depuis la dernière épreuve, donc je vais la faire passer en TIV. Donc elle va certainement être bloquée, mais bon. Après c'est pas la priorité du moment, j'ai beaucoup de choses à faire avec la préparation pour ma formation de scaphandrier. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt de faire beaucoup de sport. Là c'était l'occasion de refaire un peu une plongée en testant la Omega. J'en ai profité aussi surtout pour faire beaucoup de... j'ai pas mal palmé sous l'eau sans masque par exemple, faire un peu des choses qui sont inhabituelles par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais voilà, histoire de sortir un peu de la zone de confort et puis se préparer à la formation à l'école de scaphandrier. Voilà, et arriver dans les meilleures conditions. C'est le but final de tout au final. Hein. Parce qu'une bonne préparation, ça nous emmènera toujours à avoir plus de chance et donner la meilleure version de soi-même. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles petites images. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un endroit quand même qui est assez réputé pour la plongée du bord. Je vais vous montrer. Voilà, c'est vrai que c'est un site qui est assez pratique en plongée du bord parce qu'il n'y a pas... On peut partir tranquillement de la petite plage. C'est assez rocheux, assez glissant une fois qu'on est équipé. Mais bon, le but souvent c'est de s'équiper, d'aller dans l'eau. Enfin, s'équiper une fois dans l'eau, c'est-à-dire emmener la stab, ne pas la mettre tout de suite sur soi. La gonfler, la faire flotter et puis s'équiper quand on est un petit peu plus là où il y a un peu de profondeur. Ça nous permet de traîner la sable. Parce que c'est vrai qu'avec l'équipement, c'est plus difficile. Vous êtes un peu à jouer les équilibristes, c'est pas forcément agréable. Et en plus, comble du luxe, il y a des toilettes en face qui sont gratuites. Ce qui est assez rare dans le coin, pour être souligné. Ici, généralement, tout est payant, comme partout en France maintenant. Donc voilà. Donc là, vous voyez, la plongée solo, hein, c'est les clubs de plongée, énormément de clubs de plongée qui viennent. En plus, on avait une eau super claire, pas super claire, super chaude, pleine 3 degrés, ce qui est quand même assez fou pour un mois d'octobre. Donc voilà, c'est vraiment une plongée sympa. J'ai bien aimé, j'ai fait à peu près, je suis sorti, ça m'a fait à peu près une 50aine de minutes parce que je suis sorti, il était -5, j'ai réglé sur la couronne de ma montre. Voilà, bon, en tout cas elle est géniale la Omega Seamaster, je suis très content. Je voulais à la base prendre la Oris comme elle est sur son bracelet acier et qui lui rend particulièrement bien d'ailleurs, elle est très jolie. Mais c'est vrai que c'était très bien que j'ai utilisé aussi la Seamaster parce que je ne l'avais pas encore utilisée et je ne vous l'avais pas du coup encore présenté en plongée. Donc là j'aurai quelques images, malheureusement comme un imbécile j'ai encore oublié de charger la batterie de ma caméra. Je vous promets que la prochaine fois je vais le faire. Après honnêtement je sais pas si ça change grand chose parce que c'est une caméra de très mauvaise qualité.
et elles sont tellement de toute façon, même chargées, je suis pas sûr que ça aurait tenu très longtemps. Voilà, donc je vais faire une vidéo sous peu. Quand je vais avoir le temps cette semaine, je vais voir si j'ai un peu de temps ou enfin elle viendra comme vous avez d'habitude, hein, quand je pourrai. Ben voilà, mais en tout cas j'espère qu'elles vous plairont ces petites images et je vous dis à bientôt et bonne bulle à vous.